Ah, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis inspiré par une idée intéressante. Que dire? Oui, alors, le titre. Fausse valeur du monde et vraie valeur de Dieu. Faire bien la différence entre les deux, clairement, c'est important. Voilà, on est dans l'épreuve, le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est l'ignorance et la gloire du monde, l'attrait. On est prisonnier, on est dans les ténèbres, donc prisonnier de l'ignorance, et donc des illusions, des fausses visions, fausses illusions qui nous attirent au mauvais endroit. Voilà. Donc deux pièges, ignorance et, comment dire, et l'attrait du monde, la tentation. Donc la tentation vers des choses mauvaises, mais qui nous éblouit, qui ont l'air sympas. Le truc type, c'est Adam et Ève. Ils voient un fruit désirable, spécial, parce qu'il y avait plein de fruits, hein, c'était pas. Oui, mais celui-là, il est spécial, il est désirable. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a l'air d'être propice pour ouvrir l'esprit et l'intelligence. Pour peu qu'on rajoute de la tentation, il y a le serpent qui dit « Mais tu vas pas mourir si tu en prends. Ça va être tout. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Au contraire, tu seras comme Dieu. » Ah bah alors, pourquoi on se prive? Vous m'avez compris. Tentation de la gloire du monde. Fausse valeur. Piège. Alors, j'ai pas mal de trucs intéressants à dire. Du coup, je sais pas par quoi commencer. Oui, je viens de me lever. Là, moi, je sais pas, je me sens inspiré par une idée forte. Et j'ai vraiment envie de la dire tout de suite, quoi. Laissez-moi parler tout de suite. C'est important, c'est intéressant. Enfin bref, voilà. Alors, je vais d'abord parler de la gloire du monde. Si on s'en tient à la gloire du monde, eh ben c'est simple, c'est visible. Qu'est-ce que c'est que la gloire du monde? Qu'est-ce que c'est que, comment dire, qui valorise, la valeur du monde, qui donne de la gloire, de la valeur. Alors l'argent déjà, bam, t'as combien, c'est de la valeur. Le gars est riche, il a de la valeur. Le gars est super riche, milliardaire. Oh, il impressionne, c'est un peu... Attention, le super milliardaire arrive, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu, il peut tout faire, quoi, yo. J'achète tout, m'embêtez pas. Ça fait peur, on dirait un gros magicien. Ouais, mais j'ai envie d'être un grand magicien, moi. Magie, je veux une maison ici, et en un temps record, il achète un château ici, une maison là. Il peut faire c'est une sorte de pouvoir d'achat, tu vois, pouvoir. Bon, ok, c'est facile. Mais il y a plein de valeurs qui fait que la personne est bien vue, elle a comment dire, de la notoriété, c'est une star, elle a de la valeur. Alors, il y a plein de trucs là-dessus. Donc, l'argent, on a dit, la renommée,
les compétences. Donc le gars, c'est un super chanteur. Bah, c'est une star, c'est tout. La star arrive dans mon village. Je dis, mince, mais on est qui, nous, pauvres mortels? C'est comme si c'est un grand magicien ou un ange arrivait. Je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas la superstar mondiale dans mon village, là? Non, tu dois rêver. Tu dois rêver. Voilà. On a l'impression que c'est un super personnage. Voilà, le président arrive. Alors ça, c'est de la note, comment dire, le président, il a du pouvoir, c'est comme le roi, enfin, c'est moins que le roi, mais le roi, c'est comme si c'était un président à vie. Bon. Lui, c'est le président pour 4, 5 ans, 6 ans, suivant le jeu de rôle dans la roue, suivant les jeux des puissants. C'est tout, hein. C'est un jeu de puissants, voilà, c'est un puissant. Le président arrive, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça fait peur. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait. Ça fait, voilà. On a l'impression d'être une fourmi face à un géant. Il a la gloire du monde, c'est impuissant et surpuissant, donc ce riche, ce milliardaire, c'est impuissant du monde. La gloire est sur lui, il est craint. Il est admiré plutôt. C'est pas un méchant, il est craint dans le sens où, voyez, on n'a pas envie de le fâcher, mais on n'a pas envie de lui déplaire, c'est impuissant. Milliardaire. La star, la grosse star, juste tout le monde la connaît, tout le monde l'aime, voilà, tout le monde l'aime. Tout le monde aime la grande star, et là, pareil, t'es admiratif, tu dis, oh, je peux pas parler devant, laissez-moi me prosterner, s'il vous plaît. Voilà, trop de lumière, trop d'éclat. Personne n'est magnifique. Alors, encore impuissant. Le président ou un ministre, c'est un gens important comme ça. Ou d'autres personnes suivant leurs compétences. Un savant, un grand savant connu et reconnu. Le gars, c'est monsieur, je sais tout. Dès qu'il parle, c'est la vérité, quoi. Il faut c'est scientifique, il l'a dit, c'est scientifique et tout. On doit l'apprendre par cœur et le savoir, c'est un savoir. Grâce à lui, on sait tout. Voilà. Voyez? Plus d'autres, comme ci, comme ça, quoi. Des puissants. Des gens, voilà. Donc puissants par leur bien, par leur pouvoir, leur capacité. Et c'est qui force l'admiration avec des belles présentations, tout ça. Et nous, on est que des gens ordinaires. C'est normal, quoi. Mais je suis que normal, moi aussi je veux être un super magicien. C'est du boulot, le succès. Mais si tu travailles, si t'as de la chance, voilà, c'est grave. À chaque fois, on leur dit, quel est le secret de votre chance, de votre succès, de votre gloire et tout. Le travail, le talent, la chance. Ah, ok. Travail, talent, ils sont doués, et ils ont eu beaucoup de la chance quand même. C'est leur veau d'or, leur idole, leur dieu, leur faux dieu. Athéisé, si j'ose dire. Athéisé. Bon. Non. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Vous allez voir, c'est de la fausse valeur. Voilà. Piège, fausse valeur. N'est-ce pas Jésus qui a dit que ce sera plus dur aux marchands, aux riches, d'aller au royaume de Dieu?
qu'un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Ils sont pas prêts d'y aller. Oui, ils sont pas prêts d'y aller. Ça fait obstacle. Les mecs, yo, ça va, j'ai eu de la chance, j'ai du talent, j'ai de la valeur, j'ai bien travaillé, c'est moi le génial, le magnifique, le tout-puissant. Le tout-puissant. Je suis pas le tout-puissant, pour peu qu'il soit pas trop fou. Je suis pas tout le puissant, je suis juste puissant. Ok? Et c'est vrai, le gars est puissant. Le gars, yo, par sa force, c'est un grand combattant. Voilà. Par donc ses capacités, sa force, son art, son intelligence, ses connaissances, tout ça, quoi. C'est son réseau, que sais-je. C'est impuissant. Alors, fausse valeur, c'est le riche qui est pas prêt d'aller au paradis parce que ça fait obstacle. Mais c'est pas impossible. Et il dit, bah alors qui va aller au paradis, maître? Mais à l'homme, c'est impossible. Et on voit bien que ce sont des gens qui veulent arriver avec leur propre force ou leur propre acquis, leur propre bien. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est donc Dieu qui va nous sauver, yo, quand même, les mecs, faut être sérieux. On est sérieux ici. C'est Dieu. Ok. De là, c'est réglé. Bon. Alors, quelle est l'illusion, quel est le piège de la valeur du monde? Pourquoi c'est une fausse valeur? Moi, je veux être riche, ça va, c'est bien. Alors pourquoi ça serait mal? Pourquoi ça serait une fausse valeur? Il y a un piège, ça fait obstacle déjà. Mais si je peux être riche et être chrétien, ce sera plus confortable. Alors, le piège, et il faut en être bien conscient. Parce que si le gars il en est pas conscient, toute sa vie, il va être jaloux de « Ah, j'ai pas eu de chance, regarde, eux, ils ont toutes les belles choses, et les choses intéressantes de la vie. Et moi, j'ai rien d'extraordinaire, voire même j'ai plus de problèmes que les autres. » Voilà. Alors que non, regardez, grâce au Christ, on voit qu'il y a une bénédiction, il y a des avantages à la banalité, à être humble. Oui. Et il y a une vraie valeur, justement, et on va parler de la vraie valeur de Dieu après. Mais d'abord, bien être conscient de la fausse valeur. Premièrement, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, mais je le redis parce que c'est basique, c'est important, c'est de la valeur du monde terrestre qu'on va perdre. Le gars, c'est un champion de la course. Il s'est bien entraîné, du travail, il a du talent, il est doué, tout petit, il courait vite. Et puis il a eu de la chance. Non, c'est horrible. Dès que j'entends chance, j'entends athée. Les athées, c'est les fous qui croient que la chance nous... Par chance, voilà, tu es là. Quoi? J'ai fait quoi? Non. La matière s'est mélangée, et de petits coups de chance en petits coups de chance qui s'accumulent, et ben voilà, tu es là, quoi. C'est toi, t'es un coup de chance, mec. Ah, mince. Évidemment, fausse vision, ténèbres et folie du monde. Ils s'appuient sur la chance. Bah, s'ils ont un coup de malchance, le gars il s'appuie sur la chance. Pourvu que j'ai de la chance, Mais si t'as un coup de malchance, bah c'est terrible. Donc c'est horrible, c'est l'enfer. Ton sort se joue sur un coup de dé. Et attends, pas juste un coup, ouf, j'ai eu de la chance, c'est bon. Non. Après, on relance le dé. Ouais, mais la prochaine fois, est-ce que tu auras de la chance? Ah, ouais, c'est pas sûr. Oh non, mais c'est pas du jeu. Ah, si, c'est le jeu du monde. Voilà. Et bah, t'as pas eu de chance. Voilà. Bon,
Alors, le gars, c'est un champion de course, il court vite, il gagne des prix, il gagne de l'argent, il est admiré, c'est le super coureur. Il serre la main du président, il passe à la télé. Super coureur a couru. Ça sert à rien, mais ça, quand même, il est fort. Bon, okay. Admettons. Bon, mais quand il va vieillir, il va courir aussi vite? Non, mais il court bien. De toute façon, faut bien se reposer. D'accord. Il va perdre sa capacité. Oh, quel dommage. Toute cette vie à s'entraîner durement. Ah, attention, les mecs, ils s'amusent pas. C'est dur, les sportifs de compétition professionnelle. Ah, alors, faut aimer, hein, parce que c'est dur. Bon. Il s'est entraîné toute sa vie comme un fou. Comme un fou, c'est le cas de dire, voilà. C'était un fou, il s'est entraîné comme un fou, mais il a réussi. Il a réussi à avoir cette fausse valeur du monde. Bravo, bravo. Et donc, c'est un champion. Ok. Oui, mais tu vas perdre ta capacité quand tu vas vieillir. Et puis à ta mort, tu vas tout perdre, c'est-à-dire ta capacité, bien sûr. Ton argent, ta gloire, ta renommée, tes amis, ta maison, tout. Oh mince, c'est pas du jeu. Eh oui, c'est pas du jeu. C'est un jeu auquel tu es obligé de perdre. Alors n'y joue pas, mec. On est où les mecs? On est où? On est chez les pros. On veut pas perdre, on veut gagner. Ne joue pas au jeu que tu es obligé de perdre. Sinon, tu vas perdre. Oh, mais on est chez les pros ici. Bah oui. Et après, je dirais, quel est le jeu auquel on est obligé de gagner? Ah, c'est intéressant. T'es obligé de gagner. Eh ben, tu gagnes. Ah mince, mais on est chez les pros. Sérieux et tout? Bah, regarde toi-même. Je sais pas, c'est fou. Mais alors pourquoi les gens sont fous? Ah, ok. Alors, déjà ce que je dis, c'est indiscutable, tout le monde le sait. Mais bon, faut bien vivre, de toute façon on va mourir. Pourquoi pas, le gars il a sa vie de champion, il est satisfait. Il a passé, j'ai eu une bonne vie, j'ai gagné des médailles, j'ai gagné de l'argent, ça va. Je suis satisfait de ma vie. D'accord, mais tu vas mourir, oui, tout le monde va mourir, voilà. Je m'en sors bien. Il est content. Manu Max, mais tu t'es trompé. Tu nous dis, ils ont de la fausse valeur, tous ces puissants, mais ils sont contents. Et ceux qui n'ont pas ça, ils sont pas contents, donc ils ont raison. Il faut être content. Voilà. Bien sûr qu'ils vont tout perdre, et ils le savent, mais c'est mieux de tout perdre, mais d'avoir bien vécu des choses intéressantes et agréables. Et bien, quoi, des trucs intéressants. Bah, que de toute façon, mourir, mais pauvre et sans avoir vécu de choses intéressantes. Donc ils ont gagné, ils ont raison. On n'écoute plus Manu Max. Ça, grâce à Manu Max, j'ai compris qu'il avait faux et qu'il faut faire l'inverse de Manu Max. Merci Manu Max, je ne t'écoute plus, je me désabonne, tu m'as donné ta leçon ultime. Et non, c'est justement l'illusion, le piège. Ah bon? Ah, comment ça se fait? Voilà. Donc, déjà, premièrement, ils vont tout perdre. Mais on dit, ça reste intéressant parce que les autres, parce qu'il n'y a pas d'autre option, c'est ça l'astuce. D'accord, c'est nul, d'accord, ils vont tout perdre. Mais c'est mieux que les autres, qui de toute façon, ils vont tout perdre, mais ils auront moins. Et c'est ça le piège. Oh, je l'ai trouvé. Je suis content. Alors, je l'ai trouvé.
grâce à l'influence de Dieu, à force de réfléchir sur l'essentiel, pourquoi, comment, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi le Christ, il nous dit d'aller là, on va aller là, on va aller là. Pourquoi aller là plutôt que là? Et pourquoi Dieu plutôt que le monde? C'est quoi l'intérêt, l'avantage, l'inconvénient? Bim, 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 là dans la tête. Grâce à Dieu, l'influence de Dieu, bam, bim, écoute Dieu, il t'inspire des choses. Voilà, donc j'y vais, hein. Je suis long, vous me connaissez, c'est comme ça, yo, en mode yo ici. Hein. Ah, si t'es pas comme ça, pourquoi je fais des vidéos de 2 heures lourdingues à ton avis? Parce que ça me fait plaisir, là c'est comme ça, c'est direct, comme j'en ai envie déjà. Faut pas m'embêter. Et ensuite, bah, si ça intéresse des gens, bah, ok, mais si ça intéresse pas des gens, ils vont pas se forcer, enfin, j'espère qu'ils vont pas se forcer parce que, voilà, ça fait fuir le touriste. Des grosses vidéos monotones, voilà, c'est pour faire fuir les touristes et ramener les pros. Eh, venez les pros, on va discuter les mecs. Ah, ça va envoyer, ah, c'est lourd, hein. Mais bon, alors, j'y vais, l'épreuve. Manu Max, l'épreuve, on s'en fout. Ta vie, l'épreuve. Ok, on envoie, mec. Donc, illusion, piège. Alors, pourquoi c'est un piège là? Alors, on a dit, l'astuce, c'est, non, la gloire du monde, c'est quand même bien, parce que c'est moins pire que une vie banale, quoi. Par comparaison aux autres. Parce qu'on n'a pas mieux. Là. Donc, mieux vaut être un super magicien, un grand puissant, qu'être un monsieur tout le monde quelconque, banal, qui vaut rien. Le gars, il vaut rien, mais justement, les gars, ils sont vraiment dans l'illusion du monde. On a beaucoup de valeur et tout, et machin et tout. Donc, retenez ça, par comparaison. Et c'est là le piège. C'est comme si 2 prisonniers comparaient leur sort. Il dit, ah, mon sort est mieux que le tien. Regarde, dans ma cellule, j'ai la télé, toi, t'as pas la télé. C'est à ce niveau-là. Le piège. Le piège infernal, vicieux. Alors, d'abord, un petit préalable. Si je prends cette impression, c'est une impression. Si je prends cette impression, cet argument, dans ce cas-là, vous voyez, on juge du bonheur par comparaison. Donc, en fait, on a besoin de gens malheureux pour être heureux. C'est-à-dire que, par comparaison à des malheureux, je dis, ah, mais je suis plus heureux qu'eux. Vous voyez? C'est comme si quelqu'un dit, oh, j'ai mal au coude, puis il voit quelqu'un qui s'est cassé le bras, et je dis, ah bah, ça va mieux. Enfin, c'est pas que ça va mieux, mais, oh, j'ai quand même, vous voyez, j'ai mal au coude, mais j'ai de la chance. C'est mieux que d'avoir le bras cassé. Je suis plus heureux que ce gars qui a le bras cassé. On va me dire, oui, Manu Max, c'est bien ça. Et donc, nous, on veut avoir mal au coude et on veut pas avoir le bras cassé, on n'est pas fou. Donc, on a raison, Manu Max. Oui, mais voyez que déjà, alors oui, vous avez raison, mais c'est biaisé de cette façon-là, déjà. On est moins malheureux que les autres. Ok, yo. Et encore que, c'est très discutable parce que le gars, donc il est riche, il a tout. À sa mort, il va tout perdre. Tout son bien. Alors, il aura passé peut-être une bonne vie, peut-être, hein, je suis pas sûr. Mais il va tout perdre. Alors que le gars qui est banal, il a plus grand chose, il n'y a pas grand chose à perdre. Il va mourir, du coup, il faut bien mourir, mais il va pas regretter sa chaise et ses tables et sa chaise et ses couverts, quoi. Vous voyez? Bon, en général, hein, bon, qu'importe. C'est même pas ça que... Bon. Oui, mais enfin, il y a cette idée que plus t'as beaucoup, plus gros tu vas perdre.
C'est logique. Donc vraiment ça compte, ça c'est logique, ça compte. Donc plus tu amasses de richesses et de trésors sur Terre, plus tu vas perdre, puisque tu vas... Et alors c'est des efforts pour rien. Bon. Admettons, le gars il dit ça va, écoute, je m'en plains pas, parce que j'ai de la richesse, j'ai de la notoriété, ça lui convient, admettons. Donc, par jeu de comparaison, on va dire, ah mais dans ce cas-là, les gens du Moyen-Âge sont plus heureux que les gens de l'Antiquité. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de progrès, plus de richesse. Au Moyen-Âge, ils avaient des moulins. Enfin non, peut-être pas des moulins, mais... Au Moyen-Âge, ils avaient... Voilà, plus de trucs. Vous voyez? Donc, on pensera faussement qu'à l'Antiquité, ils étaient plus malheureux qu'au Moyen-Âge, qu'ils étaient plus malheureux... Au Moyen-Âge, ils étaient plus malheureux qu'à la Renaissance. Eux, ils avaient des moulins et tout, quand même. C'était plus pratique, machin. À la Renaissance, ils étaient plus malheureux qu'à l'ère industrielle. À l'ère industrielle, ils étaient plus malheureux qu'à l'ère moderne. Et à l'ère moderne, ils étaient plus malheureux qu'à notre époque, l'époque de l'informatique, avec Internet et YouTube. Yo. Et donc, mais qu'est-ce qu'on est vachement heureux. Mais mec, t'es trop heureux. Compare-toi aux mecs de l'Antiquité. Juste, t'oublies les ordinateurs. Le gars, il a rien. C'est simple, il a rien. Alors si, il a un bâton, il a des sandales, il a une tunique. Ok, il a une maison en terre cuite. Il a peut-être un petit troupeau. Yo. Et alors? Mais regarde, toi t'as une table, chauffée, maison, télé, yo. Tu travailles pas, tu vas au magasin, t'achètes de la bouffe, comme tu veux, yo. En mode yo. Qu'est-ce qui se passe? On est au paradis déjà? Par comparaison, tu es juste au paradis par rapport aux gars de l'Antiquité. Mais visuellement, matériellement, et là le piège. Et donc, on est plus heureux que les gens de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'ère industrielle avec toute sa pollution et ses tracas, l'ère moderne, dégueulasse. Mais nous, là-haut, mec, on est bien là. On est bien, on est à l'ère de l'informatique. Ah tu cliques, t'as ta musique. C'est cool. Ah mais alors, qu'est-ce qu'on est heureux. Ah ça fait peur. On est comme des milliardaires surpuissants, mais par rapport, vous l'avez compris, avec ces fausses visions. Et on pourrait même aller plus loin en se disant, mais dans le futur, ils seront encore plus heureux que nous, ils auront encore des trucs bien plus sophistiqués, des trucs étonnants, tout balala, tralala, soin. Et donc on va vers un bonheur infini. Comme ça, gratos, enfin, grâce au travail des puissants quand même, qu'on va adorer. Merci puissants scientifiques, pour les ordinateurs puissants, toujours plus puissants, à nous la puissance, la toute-puissance. Voilà. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment ultra malheureux par rapport à nous, à l'Antiquité? Comment le mesurer? Comment le savoir? Si tu t'en tiens aux apparences visibles et matérielles, tu te dis, mais évidemment, les mecs, ils dormaient par terre dans la rue, par dehors. Les plus riches avaient une maison en terre cuite. Peut-être un peu plus, bon. Allez, mais sérieux. Le mec, à l'Antiquité, ils se mettaient de la paille, ils n'avaient pas de lit, hein. Enfin, comme nous.
il se mettait de la paille pour que ça soit un peu plat, voilà, bien. Et il dormait dessus, en mode yo. Tu vas pas dormir par terre sur la paille. Yo. Et on mange quoi? Bah, des haricots comme d'habitude. Vous mangez toujours des haricots ici. Et vous buvez quoi? Bah, il y a de l'eau. Et vous faites quoi dans la vie? Bah, on s'occupe, on travaille. Les animaux, les récoltes, voilà. Tout, c'est tout. Bon, de temps en temps, on fait la fête. Tous les mois. Vous êtes en enfer, qu'est-ce qui se passe? Matériellement, visuellement. Mais on peut penser que c'est relatif et qu'ils étaient aussi heureux que nous. Dans leur cadre. Mais on peut pas savoir. Bon. Vous voyez, il y a des pièges. On juge du bonheur et de l'intérêt et de la valeur visuellement, par préjugés et matériellement. Le gars, il a de la valeur, il a de la puissance, il est heureux. La preuve, t'as vu sa voiture? Que la voiture, mais juste super, juste abri, juste la voiture, waouh, waouh, mais t'es trop heureux, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça va, j'ai de l'argent. Voilà, illusion. Alors, on va dire, oui, ok, illusion, mais mieux vaut être une belle voiture que pas avoir de belle voiture. Voilà, mais les personnes cherchent la gloire du monde, la gloire matérielle. Et donc, ils sont dans une direction où ils ne cherchent pas la gloire de Dieu et la valeur spirituelle, vraiment, qui est toute différente. Vous voyez, c'est tout différent. Et autant l'un est périssable, l'autre ne l'est pas. Et comme disait Jésus, ne cherchez pas des trésors sur terre qui périssent, qui peuvent périr et que des voleurs peuvent voler. Parce que les riches sont inquiets, on va voler mon argent. Ou je vais le perdre, accident, vol, usure. De toute façon, je vais tout perdre à ma mort. Ah bien. Cherchez-vous des trésors au ciel qui durent pour toujours, qu'on peut pas voler, pas perdre. Ah, mais c'est génial. Des trésors spirituels grâce à Dieu. Bam, lourd. Tu prends lourd. Les autres, c'est de la fausse monnaie, c'est de la fausse valeur. Bien. Continuons sur la fausse valeur. Parce que, à ce niveau-là, j'ai pas convaincu, pas très convaincant, pas très convaincant. Oui, c'est vrai, c'est relatif, Manu Max, on peut pas juger du bonheur, mais quand même, ça a l'air d'être mieux d'être riche que pas et machin. Yo, quand même. Oui, mais attention, il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. Voilà, les valeurs du monde, c'est un ensemble d'états d'esprit qui, si on creuse plus loin, regardez ce que ça donne. La valeur du monde, c'est déjà dans le préjugé, dans les apparences. Donc, apparence, préjugé, tromperie, illusion. Sérieux. On va dire oui, mais dans la religion, les gens ils font que se tromper, donc c'est pareil. Oui, mais il y a un espoir de vérité. Dieu il sait et il jugera et il donne à savoir. Donc là, en apparence, bon, c'est pas pareil, mais bon. Tout ça pour dire qu'il y a un esprit de compétition. Eh ouais. Et c'est ça le point essentiel. La compétition. Et comme j'ai dit, le gars il est heureux,
parce que l'autre est plus malheureux. Par comparaison, oh j'ai mal au coude, mais je suis content parce que l'autre, j'aurais pu avoir mal, le bras cassé, l'autre il a le bras cassé, je vais pas me plaindre comme ça. Voilà. Ou alors, j'ai 10 euros, mais je suis content parce que l'autre il a que 1 euro. Je suis riche. Vous voyez, par comparaison. Et c'est ça le piège et l'esprit de compétition qui piège. Ouais, vous allez voir. Donc, l'esprit de compétition, c'est simple. T'es un marchand, tu vends tes bidules. Mais si à côté il y a un autre marchand qui vend les mêmes bidules, bah les clients ils vont tantôt chez toi, tantôt chez lui. Tu vends moins de bidules, 2 fois moins de bidules, et t'es moins riche. Ah, t'es embêté. Alors tu baisses tes prix. Comme ça, t'attires plus de gens. Ah, ici c'est moins cher. Ouais, venez, c'est moins cher, les mecs. T'es content, tu fais plus. Ah. L'autre, il y voit, oh, mais il prend tous les clients, je vais baisser mes prix. Ah, bah, ils reviennent. Ah, zut. Bah, alors, c'est pareil qu'avant, sauf que, maintenant, comme j'ai baissé mes prix, ben, si je les augmente, ils vont encore plus aller chez l'autre. Donc, je suis piégé. Et si je rebaisse mes prix, il va refaire pareil, on va se ruiner. Bon. Donc, le gars, il travaille, mais en compétition avec celui d'à côté, qui lui aussi travaille, bon, équilibrer les forces. Bon, voyez, compétition, stress, travail, yo. Et qui dit compétition, dit il y a un gagnant et un perdant. Ah ah. Et c'est là où j'en viens. Car quand il y a une compétition, il y a toujours un perdant. Et des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Ah. Donc revenons à notre sportif là qui court vite. S'il y en a un qui court plus vite, eh ben il a perdu, c'est l'autre qui a gagné. Et c'est l'autre qui a la gloire, l'argent et tout. Alors toi t'en as peut-être un peu moins. Enfin, t'en as moins parce qu'il y a peut-être des prix, voilà, mais beaucoup moins. Eh ouais. Pareil. Le gars il est riche, ouais, je suis le riche millionnaire. Il a de l'importance, mince et tout, c'est le millionnaire et tout, il est content, il a une certaine notoriété, une certaine gloire. Mais tout d'un coup, il y a un milliardaire qui arrive, salut, je suis le milliardaire. Oh mince, mais c'est le milliardaire et tout le monde. Oh. Et le gars il dit, bah, il a plus d'importance tout d'un coup. Ok, je suis millionnaire, mais maintenant, bah, pourquoi les gens, enfin, tout le monde s'intéresse au milliardaire. Il est beaucoup plus riche et tout, c'est plus impressionnant. Pareil, surtout pour les stars. Le gars, ouais, c'est un super chanteur. Et il a une notoriété, une reconnaissance, il est flatté. Il est admiré. Et on achète ses disques. Mais tout d'un coup, il y a un super chanteur, une super star mondiale qui arrive. Oh, attendez, là, c'est lui, je l'ai reconnu, mais c'est incroyable. Tout le monde devient fou et... Eh, mais attendez, je vais chanter un truc, gratos. Non, non. Et donc, il vend moins de disques, parce que la star est en... Mince, compétition entre les puissants. Le puissant, il est puissant parce que il est plus puissant que les autres, c'est tout. Moi aussi, je suis puissant. Je peux bouger mes bras. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai de l'intelligence, j'ai du savoir. Je sais chanter. Enfin non, je sais pas bien, mais voilà. Mais beaucoup moins, bien sûr, que les puissants. Donc, vous voyez, cet esprit de compétition, c'est la fausse valeur, c'est « Oh, j'ai de la valeur parce que l'autre en a moins que moi. » Et c'est là le piège, c'est misérable. C'est comme deux misérables. Dans la boue, vraiment, ils ont rien. Mais il y en a un qui trouve un bonbon sale par terre. Il dit « Ah, mais je suis content. »
Mon sort est enviable, j'ai eu de la chance. Je vaux mieux que les misérables. Car moi, je suis un misérable, mais j'ai trouvé un bonbon en plus, je vais me régaler. C'est ça. Un puissant, c'est juste un misérable dans la boue qui a trouvé un bonbon pour se régaler durant sa misérable existence. On dira, bah c'est mieux d'être un misérable dans la boue avec un bonbon qu'un misérable sans bonbon. Et c'est vrai. Mais, déjà c'est une fausse valeur, mais admettons que, comment dire, c'est une certaine valeur mais provisoire, c'est ça que je veux dire. C'est qu'un bonbon, il a mangé, il est content, yo. Voilà, après il aura un souvenir de bonbon. Oh, il était bon ce bonbon. Alors, après il peut regretter son bonbon, vous voyez, c'est à double, mais... Tu vois, c'est provisoire et c'est relatif et discutable. Alors on pourrait me dire, oui, mais mieux vaut avoir un bien en plus provisoire que pas du tout. Alors oui, mais ça fait obstacle, ça renforce les ténèbres, ça fait obstacle à la vraie valeur. Et souvent les pauvres ont plus en tête la vraie valeur, qui est les valeurs d'esprit et de cœur, les fruits de l'esprit justement, dont je vais parler après. Les fruits de l'esprit, c'est ce que cultive le vrai chrétien. Fruits de l'esprit, amour, générosité, patience, douceur. Ah mais tu peux pas palper, mesurer. Ça vient de l'esprit. C'est gratuit, c'est comme, ah bah, qu'est-ce qui se passe? T'en veux? Voilà. Ça les oblige à creuser la vraie valeur, à se dire, ok, je suis perdu, où est la solution, la vraie? J'ai perdu pour perdu, où est la vraie solution? Et c'est Dieu. Alors que l'autre, je suis perdu, mais oh bah j'ai eu de la chance, je m'en suis sorti, j'ai trouvé une combine. Yo, j'ai un bonbon, j'espère qu'on va pas me les voler. Tu sais, il reste dans sa combine, il reste attaché à ses bidules. Du coup, ben, il est, voyez, il est dans une fausse vision. Donc, fausse valeur, illusion, esprit de compétition, comparaison, voilà. C'est les fausses valeurs du monde. Et en fait, voilà, t'as envie de vivre au Moyen-Âge ou... Sérieux. Le piège. Moi, on est chez les pros, je parle du piège. Si on pose la question, tu veux vivre au Moyen-Âge? Les mecs durent... Moyen-Âge, quoi. Je sais pas. Ils s'éclairent à la bougie, et encore, s'ils ont de l'argent, je sais pas, c'est... Là, une bougie, c'est un produit de luxe. Au Moyen-Âge, bon, bref. Tu veux vivre au Moyen-Âge? Ou maintenant, avec ton ordinateur, l'ère industrielle? Vous voyez? On se dira, bah, Manu Max, ne nous embête pas, c'est tout simple. Visuellement, là, t'es bien, confort, machin, tu ouvres le robinet, t'as de l'eau, les autres, ils devaient aller puiser de l'eau et tout. Ok. Mais, est-ce que t'aurais pas été plus heureux au Moyen-Âge? Et là, c'est là l'illusion. C'est que peut-être qu'on aurait été plus heureux au Moyen-Âge que là. Mais non, il y a des guerres, des maladies, des pestes et que sais-je. Tu peux pas être plus heureux. Voilà, voyez, visuellement et matériellement, ça paraît impossible. Tu peux pas être plus heureux, les mecs. Et pourtant, ils étaient pas heureux, alors. C'est pas possible. Oui, mais sans le faire exprès, c'est pas qu'on comprend pas pourquoi ils... Ouais.
il y a un piège. Évidemment que, moi, alors, évidemment, il me semble évident, mais bon, c'est que mon point de vue subjectif. On ne sait pas, on ne peut pas mesurer, justement, on ne peut pas savoir. Qu'à l'Antiquité, ou au Moyen-Âge, ou toutes les autres époques, on pouvait être heureux et très heureux. Et même sans être le roi du château, quoi. Et que donc, le bonheur est quelque part indépendant des biens matériels. Pour peu qu'il y ait quand même vous voyez, à niveau égal peut-être. C'est-à-dire niveau normal, quoi. Un mec normal au Moyen-Âge, un mec normal aujourd'hui. Parce que ça se trouve, un roi du Moyen-Âge, il n'avait pas l'eau courante, il n'avait pas l'électricité. Mais sa position de roi, sa notoriété de roi, il était peut-être plus heureux d'être roi que président à notre époque. Je sais pas, a priori. Hein. Bref, qu'importe. Vous voyez, on peut pas juger du bonheur aux apparences comme ça. Et c'est très piégeant. C'est très illusoire. Vous voyez, on est dans des fausses valeurs, et de compétition et de comparaison, sur des apparences, mec. Alors bien sûr, faut un minimum. Yo, donne-moi du pain, quoi. Sérieux. Si le gars, il souffre parce qu'il a faim, ok, il souffre. Alors l'autre, il a pas faim, bah, il souffre pas, ok. Mais à niveau égal. Hein. Le gars, bah, il est milliardaire et l'autre, il est quelconque. Bah, ça se trouve, on peut pas juger du bonheur. Un milliardaire peut être très malheureux. En mode yo. Pourquoi t'es malheureux? Arrête. C'est comme ça. Il est inquiet, il est blasé, il s'ennuie, il a pas de goût, plus rien n'intéresse. C'est relatif, on peut pas contrôler ces choses. Achète de la drogue, ouais, ça va être pire. Oh, t'es fou. C'est fou. Sérieux? Les mecs, ils en ont marre. Ça va, je suis riche, j'en ai marre d'être malheureux. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Oh bah écoute, ça, il y a des produits plus chers mais illégaux. Mais c'est de la drogue. Ouais, mais t'inquiète, ça marche. Et ça rend heureux. Ouais, c'est garanti. Sérieux? Bon, j'achète, écoutez. Bam, le piège. Ah, mais je suis heureux. Bon, ça c'est le piège grossier, mais voyez, ça fait partie du lot. Bien. Alors, il y a un autre piège. J'avais en tête là. Il y a un autre piège. Et je l'ai oublié. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai une bonne idée en tête. Et à peine je l'ai, à peine je l'oublie. Mais c'est énervant. Bon, ça me reviendra, je pense. Mais ça ne contrôle pas. Oui, ah bah voilà. Putain, paradis, justement. Qu'est-ce que te promet le monde? Les valeurs du monde. Il te promet, mais fais-toi un paradis sur terre, mec. Toi-même, yo. N'attends pas, yo, des histoires et des yo. Et la Saint-Glinglin. Sérieux, en mode yo, on va se faire un paradis sur terre. Oui, tu bosses. Si t'as du talent et de la chance, c'est yo. Et quelle est la porte du paradis sur terre? Le travail, le talent et la chance. De la bonne chance, t'en veux? Ah ouais, mais la chance,
Ah, il faut de ta chance. Si t'as de la malchance, tout va s'écrouler. Ok. Et regardez le projet du monde, viens te faire un paradis sur Terre, viens, on va améliorer le monde, on va sauver le monde. Il faut sauver la planète, le climat, là, yo. Non, mais les mecs, sérieux, ils nous ont fait le coup, on va sauver le monde. On va sauver le monde, yo, sauver la planète. Je vais éteindre l'électricité, ça va sauver le monde. Ils ont... Mec, on va tous mourir, on est fichus, tu vas rien sauver. Je suis pas un brin d'herbe. Tu vas pas sauver un brin d'herbe, c'est garanti, c'est mathématique. M'embête pas. C'est seul Dieu qui sauve. Ouais, le mec est fou. Voilà. Preuve que le monde est fou. On va sauver le monde, le réchauffement climatique, yo. Enfin, moi je dis, tu trouveras le monde de rien. Déjà, de rien, tu trouveras rien de rien. Tu ne sauveras rien de quoi que ce soit. C'est mathématique, c'est prouvé, on est chez les pros. Oui, mais Manu Max, tu joues sur les mots. On va améliorer pour qu'il fasse moins chaud. On vivra plus longtemps, on va essayer de survivre plus longtemps que prévu. Vous voyez? On est dans la survie, c'est ok, on va mourir. Ils n'ont pas de vraie solution. La vraie solution, évidemment, c'est Dieu. Alors, oui, on va se faire un paradis. Donc le monde, écoute, vous embêtez pour rien. On n'a qu'à se faire un paradis tout de suite, qu'on en profite là, visible, qu'on voit bien, qu'on utilise, qu'on voit, qu'on touche, matériel. Voilà. Donc le monde nous invite, nous attire par un paradis terrestre. Qu'il est beau, qu'il est riche, que ça brille, que c'est joli, que on est content, que c'est agréable. Voilà. Gloire du monde, fausse valeur. Et pourquoi? C'est un joli paradis. Oui, mais, voyez, dans cet ensemble de compétitions où il y a des perdants, on peut pas toujours gagner contre les autres. Ou si on gagne, bah après, tu vieillis, t'as même moins de bonnes compétences, de toute façon tu vas tout perdre. Ou tu vas de toute façon perdre tout ton truc, tout est bien. Et en plus, c'est une fausse valeur illusoire parce que c'est juste aux apparences, aux aspects. On est trompé, on est perdant, on est blousé. On veut nous faire travailler pour des apparences. Voilà. Les gars de l'Antiquité, ils n'étaient pas forcément plus malheureux ou moins heureux que nous, malgré l'écrasante visibilité des apparences. Moi, j'ai tout équipé, mec. Tu peux pas dire ça, je vis beaucoup plus que moi, qui suis juste une personne ordinaire. Je vis plus confortable qu'un roi d'Antiquité. J'ai gagné, c'est réglé. Aux apparences, oui. Illusion. Donc vous voyez toutes ces apparences et ces compétitions. Et je parle pas des temps de guerre. Où là c'est une compétition, mais meurtrière. Je vais détruire l'autre. Parce que j'ai dit le cas de la compétition. Je suis en compétition avec les autres. Donc plus les autres réussissent, moins je réussis. Et moins j'ai de gloire et de renommée. Mais plus les autres se cassent la gueule, plus j'ai de la valeur, puisque voilà. Donc il y avait 2 marchands, 2 magasins.
Ils sont en compétition, ils doivent baisser les prix, ils doivent travailler plus, ils sont stressés. Yo. Et de toute façon, ils doivent se gagner 2 fois moins, ils sont 2, ils se partagent les clients. Il y a un incendie, un magasin est détruit. Alors, il est dans le malheur, et sa vie est finie déjà. Yo. C'est réglé pour lui. Il est mort, quoi. Enfin, il n'est pas encore mort, mais c'est horrible. Mais l'autre, il se frotte les mains, il se les frotte. Tout d'un coup, il a rien demandé. Il était là, stressé, grognon et tout, en train d'être malheureux habituellement. Son collègue tombe dans une détresse affligeante, un drame horrible. Enfin, horrible. C'est le magasin qui est détruit, hein. Lui, il a rien. Mais sa vie est fichue parce que toute sa vie, c'était son magasin, justement. Donc le magasin est détruit, il est détruit. C'est tout. Alors que bon, si ton trésor, c'est Dieu, Dieu, il risque pas d'être détruit. Voilà. Sa valeur, c'est son magasin. Son magasin est détruit, il a plus de valeur. Mais si ta valeur, c'est Dieu, tu peux pas détruire, t'as une valeur indestructible. Et c'est Dieu qui te donne de la valeur, bam, bam, de la vraie, bam, bam. Point barre, c'est tout. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est mathématique, on est où les mecs? Yo, c'est tout. Tu dis yo et c'est tout, c'est réglé, c'est vrai, c'est indestructible. Voilà, c'est tout. Donc, mais alors lui il se frotte les mains, il se dit mais j'ai plus de concurrents, je vais même pouvoir augmenter les prix, j'aurai toujours tous les clients. Donc, il augmente ses prix, oui, machin, la vie est chère et tout. Il travaille moins, il est relax, il va au travail en sifflotant. Toujours plein, yo, ça va, il y a du monde aujourd'hui. Il vend, il a tous les clients. Il est content, il est riche, il est connu, reconnu, c'est le grand magasin. Yo. Il se réjouit, il est heureux du malheur des autres. Pas qu'ils lui veuillent du mal, mais c'est quand même un concurrent agaçant. Et son drame, mais ça nous apporte le paradis, le bonheur. Oh, quelle chance! Quelle chance qu'il ait eu de la malchance! Vous voyez? Ça incite. Et le gars, il a eu de la chance. Hein. Mais il incite à cette vision. C'est la vision du monde. Compétition. Conflit. Parce que le gars, il en a marre. Tiens, si je peux faire un mauvais coup à mon concurrent, pas très légal, ça m'arrangerait. Bref, vous avez compris. Esprit de compétition, illusion, fausse valeur, faux et usage de faux. Voilà. On est en prison chez les fous. Qu'est-ce qui circule? Du faux, usage de faux, tout est faux. Mince. Pour que les gens restent en prison, ça va, je veux rester en prison, j'ai gagné, j'ai eu de la chance, je suis une star, je suis puissant. Je veux rester en prison, vous voyez, ça incite à... Non, tout va bien. Sérieux. Non, mais sérieux, je plaisante pas. On plaisante là? Non, zéro. On plaisante zéro. Alors bon, je m'amuse pour voilà, pour que ce soit agréable, mais sinon ça, moi, sérieux, mais c'est super vrai et important. Sinon ça m'intéresserait pas d'en parler. Est-ce que c'est une chaîne pour raconter des blagues drôles et des bêtises amusantes? Ça m'intéresserait pas. Ce serait amusant, mais non. Si je fais ça, c'est du vrai sur vrai, de la vraie valeur, du important tout, quoi.
C'est ça qui est intéressant. Bon. Donc, j'en étais où? Voilà, on est chez les fous dans le monde. Le gars, il réussit tout, ouais, j'ai mon super magasin, je suis un milliardaire, yo et tout. Grâce au malheur des autres, c'est génial. Toute sa valeur est là, il a réussi, la réussite, la gloire du monde, il l'a eu. C'est pas évident. Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut avoir la gloire du monde comme ça, non, c'est, allez, vas-y, au boulot. Moi, je peux pas être milliardaire comme ça, oui, non, il faut pas être milliardaire. Oh, allez, zut, je vais être milliardaire. Non, non. Le gars, il est milliardaire, il est accroché, il est, vous voyez, son paradis, il l'a, il tient. Mais il va le perdre, il est pas content, mais il est accroché, donc c'est comme un prisonnier qui est content en prison, qui est accroché à la prison, qui veut rester en prison. Obstacle pour en sortir, au moins mentalement. Il dit ouais, faut sortir de prison, mais je suis pas pressé quand même. Tout va bien, yo. Vous voyez? Le gars est pas pressé de sortir de prison, quand bien même il serait pas fou. Mais le mec est fou dingos. Le mec sérieux et fou dingos. Il veut rester en prison. Alors, voilà, la preuve. Tellement de preuves qui se glissent dans ma tête que j'ai pas le temps de toutes les dire. Bon, mais je le dirai quand même. Il y a des gens qui mettent de l'argent, un argent fou, sûrement, en sciences pour faire des recherches sur l'immortalité. Comment augmenter sa vie, sa durée de vie, tout. Mais moi, j'en ai rien à faire de vivre plus vieux que la normale. Au contraire, ça serait plus de temps dans l'épreuve. Le vrai chrétien, comment dire, il n'a pas peur de mourir. Pour lui, mourir, c'est la fin de l'épreuve. Et vous, ah bah voilà. Là, on est en prison, c'est fini. Sérieux. Donc, que je meure demain, okay. J'ai rien de plus à faire ici, moi. Que je meure demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Qu'importe. J'y pense même pas, ça m'indiffère. Pourquoi? Parce que je suis détaché des choses, j'ai rien de plus à faire ici, il y a rien de... On va dire, oh zut, non, mais il y a un super jeu, oh mais là je vais louper ça, il y a un super film qui va sortir. Tu sais, t'imagines, il y a quelqu'un qui va dire, bon, donne-moi ton argent, sinon je te tue. Mais mince, mais il y a un super film. Je vais me marier demain, je vais louper toute ma vie, mon bonheur. Non, non, ne me tue pas, attention. Alors, je vais pas, mais tue-moi, vas-y, yo. Non. Mais sinon, ça, alors, bien sûr, ça me fera peur. Mais tu veux me tuer, mais ça m'indiffère. Une indifférence, et comme disait Paul, que je meure ou que je vis pour le Christ et je meurs pour le Christ. Et la mort m'est un gain. Donc ça compense. Personne veut mourir, mais comme grâce au Christ, la mort c'est un gain. Pourquoi? Parce que c'est fin de l'épreuve et on va au paradis parce qu'on est chrétien. Voilà. Ça compense le désarroi du monde où on va mourir. Donc, les fous. Non, 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 on veut pas mourir, mec, yo. On est riche, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent inutile? Tiens, bah, la science a fait du progrès. La science nous promet monts et merveilles. Elle nous promet d'augmenter notre vie, voire même d'être éternel, immortel. Je dis, oui, bah, si je peux vivre 200 ans, 300, 400 ans, grâce à la science et tout, mettons de l'argent dans la science,
qui nous chantent de belles promesses. En mode yo, les mecs sont désespérés, ils sont riches, ils vont tout perdre, ils sont vieux. Ils sont juste désespérés dans le désespoir, ils disent, oh, on est que horrible, on va mourir, on n'a pas d'espoir. Les mecs sont pas d'espoir. Vision du monde des ténèbres. Ils sont prêts, sérieux. Quelqu'un qui est désespéré, il est prêt à tout. Les mecs, ils sont prêts à mettre des millions pour que la science leur trouve un truc. Ça se fait. Enfin, sur Internet, clic-clac, mince, ça se fait, yo, mais ils s'en foutent. Voilà. Un faux espoir, illusion, fausse valeur, faux espoir, folie pure. Voilà ce que le monde propose. Le piège. Parce que, en apparence, ça a l'air, oh, mais écoute, c'est scientifique. Comment ils t'expliquent, comment ils vont tout bien faire? Ils ont des lunettes, yo, on t'explique, on a des belles blouses blanches, tout est propre, tout est blanc. Yo, oui, on travaille bientôt bientôt dans le futur, on fera ceci, on fera cela, yo, en mode yo. C'est impressionnant. Il a des grands bâtiments, des tours immenses. Oh, regarde, la dernière tour, elle fait 1 kilomètre de haut. Et ces ponts, ils sont tellement longs, et quelle merveille, et des avions pas possibles, et yo. On éblouit les ignorants avec des prodiges, des prouesses de matériel. Pourquoi? Parce que la technologie, c'est juste le savoir matériel. Les scientifiques, ils sont bons, mais sur la matière, ils étudient la matière, ils sont bons, ils connaissent la matière. Mais la matière, c'est juste que la matière, c'est qu'un bout de la réalité. Et l'esprit, comme disait le Christ, le corps n'est rien, et l'esprit est tout. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Le corps n'est rien. L'esprit est tout. Eux, c'est des spécialistes du rien. Ah, mais la matière, on l'étudie, voilà. Oh, des grands centres, des centres, des milliards. Ça coûte des milliards pour étudier la matière, atome par atome et tout. Yo, ah ben ça permettra de faire des machines et des trucs plus sophistiqués. Je vous dis que les savants du monde, ils sont très doués, très forts. Ils ont beaucoup de connaissances dans la matière. Et c'est tout. Après, c'est nul, ils sont fous, les mecs. Hein. Mais là, ils sont bons. Donc, belle voiture, bel ordinateur. Moi, je dis bravo. Messieurs, bravo. Vous êtes de bons fabricants d'ordinateurs, bravo. Mais sinon, taisez-vous, c'est nul. Voilà. Vous êtes que des garagistes. Vous faites des voitures et vous la fermez. C'est tout. Quand faut parler sérieux, bah, laissez le Christ et les apôtres parler, c'est tout. Laissez les pros. Dieu parle. L'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui vienne de Dieu. Et la parole qui vient de Dieu, nous on croit qu'elle nous vient par Jésus et par les apôtres qui ont eu le Saint-Esprit. Bam, bim. Voilà, là c'est sérieux. Vous l'avez compris, la supercherie. Oui, ils sont bons, oui, il y a de la gloire, mais matérielle. Ah ça, s'il y a pas, oui, tu le vois, Ok, le gars, il a du matos. Ah bah, il a du matos, le mec. Tu veux quoi? Tu veux des voitures? Tu veux de la tuyauterie? Tu veux de la ferraille? Des lingots? Le mec, il a le matos. Mais c'est tout. Il va mourir dans son matos, d'ailleurs. Sérieux. Et tu vas mourir, mec. Ouais, mais avec mon matos. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bien. Vous l'avez compris, illusion, ténèbres.
Ignorance, parce que les mecs, ils s'en tenaient que là. Le garagiste, oui, je suis un bon garagiste, je fais une voiture, point barre. Et je me la ferme. Mais pas du tout. Les mecs, ils deviennent fous alliés, ils deviennent athées après. Oui, on a tout expliqué l'univers, voilà, le hasard, bing bang, tagada, yo, hop. Théorie de l'évolution, et te voilà. Mais tais-toi, mec, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est tout. C'est dégueulasse. C'est les ténèbres, c'est-à-dire ignorance, folie. C'est de la folie. C'est dégueulasse. C'est le lot quotidien des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Il fait noir, on voit rien, on sait rien. Les mecs ignorants et fous sur les choses essentielles. Sur la matière, c'est comme si il y a une petite lampe dans les ténèbres. Oh, je vois la poussière par terre. Et c'est des spécialistes de la poussière. Parce qu'ils ont une petite lampe. Mais l'essentiel, ils voient pas. On voit comme en plein jour. J'ai dit, mec, d'accord, j'ai pas de lampe, mais j'ai des yeux, c'est mieux. Il y a le soleil, je vois comme en plein jour. Bref, ils sont dans les ténèbres, et ils ont... Voilà, c'est le pack, le lot de la gloire du monde. La folie, l'ignorance, l'illusion. Voilà. Donc, c'est horrible, voilà. C'est la gloire du monde. La fausse valeur. Que ce qui se juge aux apparences. Il y a apparence, yo. Mais on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Ouais, pourquoi je fais ça? C'est pour donner du rythme. Ok. Non, c'est pour être sûr de me concentrer pour bien finir avant de passer sur ma deuxième partie. Pour être sûr de rien avoir oublié. J'aime pas oublier. Bon. Donc, c'est les ténèbres. Nous sommes en prison chez les fous. C'est la punition, okay, de Dieu. Dieu nous a punis, vraiment. Ok. Et on est là, voilà. T'es puni avec les autres. Donc la punition, c'est la prison, on va mourir, c'est dur et tout. Et la folie, ah, on sait rien, on est fou, yo. Qu'est-ce qu'on va faire? Yo. Les ténèbres. Pourquoi? Parce que la prison la plus dure, la plus dramatique, c'est la folie. Le mec est fou, ah, c'est... Je l'ai trop dit. La folie amène au malheur. La sagesse amène au bonheur. Bien. Alors que la prison matérielle, bon, bah ok, la vie est dure, mais... Et tu vas mourir, bon, c'est... Yo. Mais la folie, c'est fou. Ça, c'est pire que tout. Plein de raisons. Bref. On est dans les ténèbres, punition, on est en prison chez les fous. Et donc en prison chez les fous, faux et usage de faux, regarde ma fausse valeur, tu vas rester en prison plus longtemps, mais tu vas rester des mauvais coups pour rester en prison. Mais non, mais nous on veut sortir de prison. Dans ce cas-là, il te faut de la vraie valeur. Ah, passons à la vraie valeur. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est où? On la voit pas. Et pour cause. Dieu, il est invisible. Il est trop grand, yo. Mais c'est pas qu'il il est trop grand. C'est que, voilà, seul Dieu est absolu. Donc, voilà, il y a que Dieu qui soit intéressant, qui a de la valeur. Parce que seul Dieu est absolu. Donc unique, c'est la valeur. Voilà. Tout le reste n'est pas absolu. Donc seul Dieu absolu.
La gloire de Dieu. Alors, on voit pas Dieu, mais on peut, comment dire, déduire la gloire de Dieu vis-à-vis de ses œuvres, comme disait l'apôtre. Car Dieu se voit comme à l'œil nu si on considère ses œuvres. Et les œuvres de Dieu, c'est quoi? La vie, les êtres vivants, la végétation, la terre. Regardez, prenez une planète déserte, la Lune ou autre. Juste, il n'y a rien. Il y a assez. Il y a des bosses, il y a des creux. Yo. Et c'est tout. Tu vas sur Terre, avec ce ciel, ces soleils, ces nuages, cette végétation, ces paysages, ces êtres, ces animaux, c'est même les humains et leur construction. Parce que pourquoi on construit des villes et des choses grâce à l'intelligence que nous a donné Dieu? On utilise notre cervelle donnée par Dieu. Et bam, les animaux, ils fabriquent rien. Voyez? Parce qu'ils n'ont pas la bonne cervelle. Ils n'ont pas, voilà, la capacité, ils ne sont pas humains. Jus de clémentine, un peu trop yo. Bon, gloire de Dieu, ça se voit indirectement, par les œuvres. Okay. Donc puissance, intelligence, non mais la puissance de fou. Merde. La puissance, c'est quoi? On est chez les pros, prenez vos notes, allez, on prend son carnet. La puissance, c'est la force, dans son capacité physique, et l'intelligence. Ça donne une puissance d'effet. Ça devient efficace. Pourquoi? Parce que si t'es que fort, tu donnes des coups de poing, mais si t'es fort et intelligent, tu te fabriques une épée, un arc, une mitraillette, un bouclier, tu démultiplies ta force. Voilà. Donc le gars, il est super musclé, c'est bien. Mais si en face, le gars, il a une mitraillette, il rigole. C'est-à-dire qu'il a juste qu'à bouger le petit doigt pour te détruire. Il a démultiplié sa force par son intelligence. Eh bien, Dieu, il est tout puissant et il est omniscient. Juste, sa puissance est totale, il est tout puissant. Donc c'est juste effarant, c'est juste... T'as pas idée, quoi. C'est trop infini. T'as une idée de l'infini, quoi. Alors, ouais, ça a de la valeur. Ça, c'est puissant. L'autre, voilà, Dieu est tout puissant. Très valeur. L'autre, tu dis, si moi je suis impuissant, j'ai de la valeur. Oui, mais par rapport à quelqu'un de moins puissant que toi. Mais une valeur provisoire. Si encore tu gardais ta puissance. Ça, je suis riche, je suis beau, je suis intelligent, je suis fort. Et je le garde pour l'éternité. Yo, mec, c'est pas mal, ça. Il y aurait de la vraie valeur. C'est durable. Okay. Mais là, non, tu vas le perdre. Pour plein de façons, plein de raisons. Donc c'est fausse valeur. Ça veut pas dire que tu serais heureux avec ça, mais il y aurait une valeur constante sur laquelle s'appuyer. Le gars, il peut pas perdre ça. Ça veut pas dire qu'il sera heureux parce que il s'ennuie, machin, yo. Mais voilà, il a une vraie valeur.
ce serait pas complet, c'est ça que je veux dire, mais bon. Mais non. Bon. Dieu, par contre, lui, c'est, non seulement c'est tout, mais tout le temps. On est à la valeur maximum, quoi. Vous voyez? Donc là, on est plein de petites valeurs provisoires, futiles et passagères, qui s'envolent comme ça. Ouais. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de vraie valeur, quoi. Mais grâce à Dieu, on a une vraie valeur, car il nous donnera la vie éternelle au paradis, voilà, mec. Et donc, la richesse, la beauté, la force, l'intelligence, on l'aura pour tout le temps au paradis, pour la vie éternelle. Donc un cadre profitable, agréable, fait par Dieu, conçu pour la vie éternelle. Un vrai bien, une vraie valeur durable. Plus que durable. Vraie valeur, donc. Ok, mais alors on l'a pas. Et on l'a pas, on attend une vraie valeur. Oui, vous n'avez pas de valeur, et on attend la vraie valeur. Mais Dieu, alors ça, vous voyez, cette vraie valeur-là, concrète du paradis, du vrai paradis de Dieu, concrète physique. T'as la vie éternelle, tu vis, t'es au paradis, tu bouffes, voilà. C'est réglé, t'y es physiquement. Mais Dieu nous donne déjà de la valeur spirituellement par les fruits de l'esprit. Et donc, Jésus nous dit, c'est comme si on se faisait un trésor au paradis. Déjà de maintenant. On pourrait aller au paradis là, mais un peu démuni, un peu les mains dans les poches, quoi. Enfin, on pourrait se dire, oui, mais c'est pas grave, on aura tout là-bas. Oui, mais on aura moins de valeur. Vous voyez? C'est comme si tu vas au paradis en normal ou aller au paradis en milliardaire. Mieux vaut aller au paradis en milliardaire, mais spirituellement. Pour mieux profiter du paradis et y rester le plus longtemps. Parce que le risque au paradis, c'est de rester fou et de se rebeller contre Dieu comme les anges et le diable. Hein. Les démons et le diable, c'est des anges qui sont rebellés au paradis. Mais parce que, pour toutes sortes de raisons, ils sont devenus fous. Et comment se prémunir de la folie, le pire des maux? Le pire, c'est la folie. Donc, déjà, c'est l'orgueil qui alimente la folie, qui favorise la folie. Et l'humilité, ça nous soigne de la folie, déjà. Comment se prémunir de la folie, le pire? La folie qui pourrait nous faire perdre le paradis. Et dès maintenant, on se dit, oh, je deviens fou, je suis plus chrétien, yo. Mais t'es fou. Ouais, yo. Mais ben voilà, t'as perdu le paradis. Enfin, t'as perdu la promesse du paradis. Mais une fois au paradis, Gaillot, le gars, il est à moitié fou. Enfin, yo, il s'est mal guéri, il délire et tout. Il devient de plus en plus rebelle, on me prévient, hey, attends, qu'est-ce que tu fais, yo, c'est pas bien. Attends, on a dit quoi et tout. Non, yo, je fais ce que je veux, yo, et tout. Il part en mode yo, et on peut plus rien, il s'en va. J'ai dit, mais il reste au paradis, qu'est-ce que tu fais? Ou alors il agit mal et il est chassé. Il fait des mauvais coups, quoi. Le diable et les démons, ils font des mauvais coups cachés. Mais ils vont finir en perdant le paradis. Folie. Orgueil d'abord. Folie. Alors dire comment nous préserver de l'orgueil, ça.
que Dieu nous aide. Justement, en donnant gloire à Dieu, en restant humble. Toute la gloire revient à Dieu. Bam bam. Le diable, il veut se glorifier lui-même. Bon. Et donc, le piège, ça mène à la folie. Et là, on commence à projeter à la folie en se faisant des trésors au ciel, des trésors de sagesse, justement. Bien. Et donc, Dieu nous inspire pour la sagesse, pour les fruits de l'esprit. Ah. Les fruits de l'esprit qu'on applique dès maintenant, comme si on s'entraînait pour le paradis. Déjà, c'est profitable dès maintenant. Qu'est-ce que je raconte, on s'entraîne? C'est même pas qu'on s'entraîne. Enfin, c'est profitable dès maintenant et pour toujours. Paul disait, il nous reste la foi, l'espoir et l'amour. Mais le plus important, c'est l'amour. Car l'amour ne disparaît jamais. Sérieux, il dit ça. Okay. Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour, la patience, la générosité, la douceur, ce genre de fruits. Alors, on va dire, Manu Matt, pourquoi il ne dit pas la sagesse? Et la sagesse, c'est ce qui te fait reconnaître qu'il te faut ça. Parce qu'il dit non, moi je veux de la haine, de la compétition, de la bagarre. La sagesse, c'est ce qui te fait choisir Dieu, entre la vie et la mort, entre les ténèbres et la lumière. Tu as choisi le Christ et la lumière. C'est la sagesse. Tu as choisi Dieu, tu as choisi l'amour et les qualités, et le bien et la vie. T'es pas fou. Pourquoi les autres? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ont choisi les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres pour cacher leurs œuvres. Comme ça, on peut continuer en cachette. Nos mauvaises œuvres. Donc, les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la gentillesse, la douceur. Qu'est-ce que ça fait? Dès maintenant, c'est profitable à soi et aux autres. Enfin, quelqu'un de gentil, bon, c'est pas donné. C'est pas évident. Pourquoi ces fruits de l'esprit? Grâce à l'espérance, grâce à Dieu, il nous inspire, il nous influence. Dieu nous influence. Dieu nous aime. Il nous influence. Dieu est patient. Voilà, c'est les qualités de Dieu. Dieu, il nous aime. Il est généreux, patient et doux. Dieu, c'est notre Père qui nous aime, qui nous sauve. Ces influences, c'est Dieu. Dieu est amour et il nous influence. Et nous, on ressort ces qualités comme ces enfants à son image. Je dis oui, yo, il faut être gentil, c'est mieux. J'ai envie de dire, il faut être gentil, c'est mieux. Si tu peux pas, essaie d'être, voilà, c'est pas non plus tout ou rien. Tu peux pas, t'es en colère, tout est dur, yo. Voilà, l'intelligence, c'est d'éviter le mal. La sagesse, c'est de craindre Dieu, parce qu'il va juger. Un jugement sévère, un jugement, quoi. Grave et dur. C'est mam. Ouais. Un vrai jugement dur, quoi, important. Crains ton Dieu, ton juge. Et l'intelligence, c'est d'éviter le mal. Il est dans une embrouille, tout va mal, il est pas bien, il est en colère, la totale. Essaie de faire le moins mal possible. Essaie d'éviter le mal, essaie de ménager, d'éviter les dégâts, quoi. Voilà. Faire moins de mal possible. Parce que c'est vrai que ça va pas de soi d'aimer les gens, d'aimer les choses, d'être gentil. Oh, sois gentil, yo, c'est tout, yo. Toi-même, c'est grâce à l'influence de Dieu. Voilà, c'est un travail d'esprit, un fruit de l'esprit. Il y a pas à se forcer, mais c'est pas évident. Grâce à Dieu et à son influence, ça nous vient naturellement parce que c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Justement, parlons-en. À part
être éternel, objectivement, là. On nous a révélé, grâce au Christ, que Dieu est amour, qu'il nous aime, que la nature de Dieu profonde, donc c'est le bien. Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Le bien. La nature de Dieu, c'est, comment dire, sa vraie personnalité. Connaître Dieu, qui est Dieu, c'est ce mec bien. C'est ce mec bien. Oui, c'est ton père qui t'aime, voilà. C'est juste, c'est ça. Si le mec il sait pas ça, il connaît pas Dieu. Tu connais Dieu? Oui. Alors c'est qui? C'est mon Père céleste qui m'aime et qui veut me sauver. Ok, tu connais Dieu. Sinon, on va voir un croyant quelconque déglingué de la tête. Il va, mais pas trop quand même. Dire voilà, Dieu, oui, bah c'est notre créateur, il est éternel, il est tout puissant. Oui, il connaît Dieu, mais sur ses apparences, sur comment dire, sur ses qualités, caractéristiques objectives, c'est là ok, c'est un savoir. Mais est-ce qu'il est gentil ou méchant? Je sais pas. Mais c'est important, ça change tout. Ouais, mais yo. Eh ben, grâce à la Bible, et seuls nous les chrétiens, nous le savons. Écoute, on t'apprend que Dieu est gentil. Oh, vraiment? Sérieux? J'y crois pas. Eh oui, ben nous, on y croit. Sérieux. Un judaïste, un musulman, ou un hindouiste, un autre, ils ont un Dieu méchant. Ils sont fous, ils croient avoir un Dieu gentil. Non, 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 non. Mais t'es fou. Le mec est fou, mais tu peux pas parler avec les fous. Bon. Ils ont un Dieu méchant. Qui prennent pour gentil. Bon. Nous, on a un vrai Dieu gentil. On connaît vraiment Dieu. Seuls les chrétiens connaissent vraiment Dieu. À savoir qu'en plus, bon, alors Dieu est Dieu, voilà. Tu as un musulman dit Dieu est Dieu, yo. Ok, il a raison. Un musulman a raison. Il n'y a qu'un Dieu. Dieu est Dieu, yo. Mais ils connaissent pas Dieu. Si on connaît Dieu, Dieu est Dieu, mais Dieu c'est notre Père qui nous aime. Il est gentil. Il est pas méchant. Ah, ça je sais pas, c'est pas écrit. C'est pas écrit parce que t'as pas le bon livre. Enfin, t'as pas le livre important en tout cas. Le plus important, la Bible. Sérieux. Je sais pas comment. Bref. Grâce à la bonne nouvelle, grâce au Christ, Christ a fait connaître son Père. Et donc, fruit de l'esprit, vraie valeur, bonté, bonheur. Voilà, et c'est des trésors qu'on peut profiter dès maintenant et davantage plus tard au paradis. Ah oui, pour nous aider dans l'épreuve, Dieu nous aide dans l'épreuve, là, bam. Et dans l'épreuve alors, qu'est-ce qu'on va... Hein? On est dans les tentations du monde, avec les fous. Donc si tu... Voyez, si tu prends en compte le point de vue des fous, tu vas te dire, ah ouais, mais j'ai pas de valeur, je suis mal habillé. T'as envie de le claquer, le mec. C'est sérieux. J'ai pas de valeur, les mecs. Écoute, aujourd'hui, je suis mal habillé. Yo, j'ai pas de valeur. Eh, mais mince. Alors, ta valeur, c'est tes vêtements. Oui, bah, écoute, ça présente mieux. Oui, mais c'est ridicule, c'est secondaire. Non, la vraie valeur, c'est la foi. L'amour de Dieu et des autres et du prochain. La vraie valeur, c'est Dieu. Bam, 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 bam. Dieu, l'influence de Dieu, l'amour, bam, bam. Tous les jours, pour nous aider dans l'épreuve. Une vraie valeur éternelle, qui durera tout le temps. Toujours utile, tout le temps. Dès maintenant et pour plus tard. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention, les chrétiens fous, là, les faux chrétiens. Oui, ils vont peut-être être sauvés, mais ils vont avoir plein d'handicaps, de punitions, à moitié fous et tout. Je sais pas ce que ça va donner, tout ça, moi. Les mecs tarés. Alors, ils ont des qualités.
Ils ont peut-être il y a du vrai, il y a des qualités, il y a... Mais bon, je suis pas très rassuré quand même. Bien sûr que, bon, je pense que les conditions seront bien, on sera bien instruit, bien éduqué au paradis. Mais voilà, on se fait des trésors. On se fait des trésors pour le ciel. Voilà. Parce que ce qui reste, c'est l'amour. D'accord, mais l'amour de quoi? L'amour du monde ou l'amour de Dieu? Vous voyez, si t'as un truc mélangé, j'aime le monde, je suis attaché au monde, ça va te rester. Après, t'as des anges un peu comme ça. Ça va, Puis après, plus tard, ça peut mal ça se goupille mal, ça reste comme ça, machin. À un moment, ça va être des anges facilement influençables. Et si un démon, un diable, je te propose une embrouille, hop, un autre diable va recruter des anges pour faire des démons. Parce qu'ils sont un peu pauvres spirituellement. Alors que si tu aimes Dieu, et les choses de Dieu, les qualités de Dieu, bam, bam, tu es instruit, influencé par Dieu, tu es dans... C'est pas même perspective. C'est plus solide et tout. Alors, faut faire attention à l'orgueil, le mec, ouais, je suis trop solide, Attention, ça rend fou, justement. Seul Dieu sait tout. Seul Dieu instruit et donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Tiens, t'en veux? C'est de la bonne. Tout beau don vient d'en haut. Les dons, les qualités. Voilà, les qualités. Donc, quelle est ta valeur? Mes qualités d'esprit. Grâce à Dieu. Pas moi qui me fabrique une cervelle ou des qualités. On a accès à Dieu par la vérité. Et il nous influence. Bien. Donc, les fruits de l'esprit, c'est la vraie valeur. Une valeur invisible qu'on ne peut pas mesurer. Mais qu'on peut deviner, déduire par le comportement ou le discours. Ouais. Une valeur sur la personnalité, vous voyez. Une personnalité qui vient à l'image de Dieu, à l'image de la personnalité de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, mais en esprit. On ne peut pas être Dieu. En esprit. Et en esprit, c'est les qualités de l'esprit, les fruits de l'esprit, d'amour, de patience, de bonté. Voilà. En ayant pour modèle Jésus, un modèle concret, visible, clair. Voilà. Bon, bah c'est tout. Ça m'intéressait de parler là-dessus. Voilà. Juste, c'est bien trop clair. Bam, bam, non. Bam. On est dans l'épreuve. Bam, la folie c'est par là. La gloire du monde. L'orgueil. Se valoriser soi-même. C'est la voix du diable. Le diable, tiens, je vais aller par là. La voie du mal, c'est l'orgueil, c'est se glorifier soi-même, se valoriser soi-même de ce qu'on n'a pas, de ce qui ne nous revient pas. Oui, évidemment, de ce qui ne nous revient pas. Et comme nos qualités, elles nous viennent de Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Moi, si je suis pas fou, c'est grâce à Dieu. Il m'a influencé,
Écoute, Manu Max, il a l'air sérieux, tout. Cherche Dieu. Cherchez Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Bien. Alors, j'en étais où? Oui. On est donc dans l'épreuve, dans les ténèbres. Et donc, la voie des ténèbres, c'est la gloire du monde. Voilà, bah, ça a l'air joli, tout ça brille, on va vers là. Tout le monde va vers là. Ah. Cherchez le chemin étroit, le chemin de lumière vers Dieu, à l'opposé. Et donc, ça n'a plus de la gloire du monde. Il n'y a pas de gloire d'apparence. Le gars est banal. Il est quelconque. Et il n'a pas d'attrait. C'est pas sérieux. Alors que la gloire du monde, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien sérieux, c'est renoncé. Le chemin étroit, il est banal, il est quelconque, il est bizarre, voilà, il n'a pas d'attrait, on le voit pas dans le décor, quoi. Mais il est là, d'accès facile. Enfin, il est là, d'accès facile, si on y va, quoi. Voyez que cette séparation entre la lumière et les ténèbres soit super claire, évident, parce que sinon c'est comme un piège, c'est plein de pièges. La gloire du monde, voilà. Les églises du monde, elles sont dans le piège, alors à plusieurs niveaux, hein. Elles sont dans le piège de la gloire du monde. Alors t'as des champions, mais voilà, c'est ça, Babylone la grande, qui se glorifie en nous faisant croire qu'elle glorifie Dieu. Et si tu veux glorifier Dieu, bah alors, prends le chemin étroit, banal. Pourquoi comme disait, ceux qui prient devant l'assemblée, devant les gens, devant tout le monde, ils ont déjà leur récompense. Donc les églises du monde, qui prient devant tout le monde, qui se font connaître avec des grandes manifestations, des grands exploits, tout ça. Regarde ma grande cathédrale, regarde mon ceci, qui tape à l'œil. Bah, ils ont déjà leur récompense, c'est pour être vus et admirés ou être reconnus. Non, Jésus dit non. Quand tu pries, va dans ta chambre et ton Père qui est là, dans le secret, te le rendra. Donc Jésus dit non, va dans ta chambre tranquille, seul, prie ton Père, ton Dieu, dans le secret, et voilà, Dieu te le rendra, il est là, et bam. Voyez? Et il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas une grosse croix en or, Non, moi je n'ai pas une grosse croix en or. Je suis un vrai chrétien, j'ai une croix en bois. Et t'as une croix en bois, mec? T'as une croix en bois? Oui, ça fait plus nature, bah alors t'es un ça fait plus écolo, mais tu vois? Non, le mec, il est normal, quelconque. On doit voir qu'on est chrétien, comme disait Jésus, vous reconnaîtrez on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Donc si on écoute en appliquant d'aimer Dieu et son prochain, qu'on ait de l'amour pour Dieu et son prochain, qu'on ait de l'amour les uns pour les autres. Ah, on l'a reconnu. Mais comment? Par le discours et le comportement, par l'esprit, en aucune façon visible. Visiblement, le gars, c'est juste un gars, quoi. Alors, il peut être tout n'importe quoi. Mince. Et allez où ça croit en bois, ton pin, c'est un truc, quoi, mince. On se reconnaisse. Non. Mais vous me reconnaîtrez à coup sûr si vous voyez
de l'amour pour Dieu et pour les autres, que ça, par mon témoignage de foi, par le comportement de foi, voyez, des choses spirituelles. On t'a reconnu, mais spirituellement. Pas, yo, moi j'ai ma carte de club. Je fais partie du club de l'église des oufs. Ah, on t'a reconnu, tu es un machin. Moi je suis un chrétien, c'est tout. Je suis pas un chrétien de telle église, du machin, du renouveau, du super truc bidule. Les mecs sont fous, juste les mecs sont fous. Moi je suis un chrétien, j'ai ma Bible en français, yo ça va mec. Et toi elle est en latin, en hébreu, en quoi là, yo mec. Tu cherches les problèmes, c'est fou. Je suis un simple chrétien qui a une Bible en français simple, qui suit simplement la Bible simple. Mais t'es banalement simple toi. Yo. T'as aucune valeur, yo. C'est Dieu qui donne ma valeur, c'est Dieu qui jugera. Bam! Et les mecs qui ont de l'esprit, je veux dire de la sagesse, du bon sens, et de la foi, de la vraie foi, correcte, comprise, mais juste ils reconnaissent, mais là un vrai chrétien. Bam! Lourd, une bombe. Le mec est en tank. Par contre, les désoives sans valeur, mais il y en a plein partout de chrétiens fantaisistes, plein de folie. On les a reconnus, mais spirituellement, par le comportement et le discours. Les mecs sont fous. C'est dommage, tu peux rien leur dire, les mecs ils comprennent rien à rien. Tu peux rien, c'est Dieu qui... Vous voyez, il n'y a que Dieu qui puisse les guider, les influencer, les sauver, les guérir de la folie. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les fruits de l'esprit. Prier Dieu pour nous, pour les autres. Voilà. Tout ce qu'on peut faire d'utile, d'efficace, c'est de prier Dieu pour nous, pour les autres. Qu'il nous aide, qu'il nous influence, qu'il nous guide, parce que Dieu nous sauvera selon notre foi en Jésus. Et Dieu nous guide par la foi. Ça se voit pas, je vois rien. Oui, c'est normal, il n'y a rien à voir. Je vois rien, il n'y a rien à voir. Dieu est invisible. Tu peux pas toucher Dieu ou voir Dieu. Alors voilà, par l'esprit. D'accord, mais ton esprit déjà, tu sais que Dieu existe. Si tu le sais pas, dépêche-toi de le savoir. Juste par la logique simple, la sagesse de base. Hein. Ah oui, on n'a pas été fait par hasard, c'est vrai. Et ensuite, tu connais Dieu, mais alors par la foi. Personnellement, grâce à Jésus qui t'a révélé que Dieu est amour, que Dieu nous aime. En fait, que Dieu est notre Père qui nous aime, qu'il est bon, qu'il est gentil. Sinon, on le saurait pas, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, voilà. Tu prends la Bible. Moi, je sais rien. À part une chose, que Dieu existe et qu'il nous a créés. Mais c'est tout. Alors, tu sais rien. Je sais quand même que Dieu existe et qu'il nous a créés. Je dis, voilà. Ok, c'est tout. Comme le dit Jacques, tu crois en un seul Dieu, tu fais bien, c'est bien. Mais les démons aussi, ils croient, et ils tremblent. Les anges, ouais, ça va, on sait que Dieu existe, hein, c'est pas un problème, bilou. Mais ça chauffe. Connaître Dieu, qu'il est juste et bon, qu'il rendra justice, qu'il faut le craindre, mais qu'il est notre Père qui nous aime, qui veut nous sauver, et qui nous sauve gratuitement.
Il a payé lui-même le prix pour nous sauver. Par amour, bam, bam, grâce au Christ. Alors, on le croit grâce au Christ. Je crois connaître Dieu. Je crois que Dieu est bon, qu'il nous aime, qu'il est gentil. Et comment? Grâce à Jésus, il m'a révélé. Ok. Voilà. Jésus nous a révélé la vraie personnalité de Dieu. Est-ce que Dieu est gentil ou méchant? Je ne sais pas. Que dit le Christ? Il dit, Dieu, il nous aime, c'est notre Père, il est gentil. Et il veut nous sauver en payant lui-même le prix de nos fautes à nous, pour nous faire sortir de prison. Ok, alors Jésus dit que Dieu est gentil. C'est son point de vue. Ouais, mais dans ce cas, tu crois en Jésus. Je sais que Dieu existe, mais je crois en Jésus et qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu est bon. Dieu me guide par la foi, c'est ma croyance. D'un autre côté, si Dieu est méchant, il n'y a pas trop d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, en fait. Donc on va me dire, oui, mais tu fais ça parce que ça tombe bien, parce que c'est le seul espoir, et comme ça tu as un espoir. C'est le seul espoir, j'y peux rien. Techniquement, c'est le seul espoir. Seul Dieu est la solution, mais si Dieu est méchant, c'est plus une solution. C'est vrai. Donc, seul Dieu est la solution, s'il est gentil. Il n'y a vu de rien d'autre. C'est le seul espoir. Il y a rien dans l'univers. Ah, mec, c'est réglé. Mais c'est ma croyance. Je leur y croire. Ouais, mais t'y crois parce que c'est un espoir. Bah, comme ça. Et puis j'y crois. Libre à toi de croire que Dieu est méchant et qu'il nous fait souffrir pour rien. Yo, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta... Dieu nous guide par la foi. C'est ma foi. C'est ma croyance. Bien. Alors, les fruits de l'esprit, ça nous aide à avoir confiance en Dieu. Malgré l'épreuve, oui, Dieu il nous aime. Ça me paraît naturel, ça me paraît normal. C'est notre Père. Ça me paraît normal, je sais pas. Ah, peut-être aux gens ça paraît pas normal, non. C'est pas normal, ça va pas. Je sais pas. Moi ça me paraît normal. Et apparemment aux autres aussi, parce que même les autres croyants d'autres religions, qui ont un Dieu méchant, ils disent mon Dieu méchant, il est gentil. Pour dire que ça leur paraît tellement normal que Dieu soit gentil, que leur Dieu méchant est gentil. Je dis, bravo. Mais nous, c'est mieux, c'est carré, c'est ça concorde, c'est raccord. Mon Dieu gentil est gentil, ça colle. Parce que toi, ton Dieu méchant, tu dis qu'il est gentil, il est bizarre. Je sais pas. Ça colle pas. Voilà. En mode sérieux, on est chez les pros, notre vie est en jeu, juste notre vie est en jeu. T'as envie de mourir, t'as envie de vivre, Dieu te place la vie et la mort. Ah, tu dis, mais Manu Max, personne n'a envie de mourir, pourquoi tu veux que les gens? Parce que par désespoir, les mecs ils croient pas qu'il y a un espoir. On va mourir, je choisis la mort. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, on va mourir. Les gens choisissent la mort. Sérieux. Sérieux. Il y a des athées qui disent ça fait la vie, la mort, ça fait partie de la vie. Puis tant mieux, c'est bien. Imaginez si on... non. Sérieux. Les mecs ils disent imaginez si on vivait tout le temps, ce serait long et tout. Non, être content de mourir. Enfin, content de mourir plus tard, quoi. Naturellement, j'entends. Ça fait partie de la vie, je veux avoir une bonne mort, c'est une expérience à vivre. Sérieux. Les mecs, sérieux, des athées, ils ont choisi la mort. Certains, enfin, apparemment.
dans le discours, ils disent ça fait partie de la vie, de toute façon, voilà, il faut l'accepter, voilà. J'accepte la mort. T'acceptes la mort. Bon bah, ok, c'est Dieu, ok. Mais oui, accepte la mort, tu peux pas y couper, accepte l'inéluctable. D'accord, mais c'est pas cool. D'accord, mais accepte la mort, accepte la réalité. D'accord, mais il y a un problème. Non, ça fait partie de la vie, voilà. Ouais, mais la vie, c'est un problème. Hein. C'est la vie, ils m'embêtent pas. T'sais. Ils acceptent la mort, ils choisissent la mort. Mais par désespoir, le seul espoir, c'est qu'il y ait un Dieu gentil. Ils sont athées, ils croient pas, donc ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir, ils sont dans les ténèbres, ils sont fous déjà, et fatalistes, voilà, fatalistes. Mourir pour mourir, yo. De toute façon, on va tous mourir, allons-y, faut mourir, yo. Ouais, faut mourir, ouais, mais calme-toi, yo. Bref, les mecs sont libres, ils vivent leur vie, yo. Voyez? Voilà. Donc, vraie valeur, fruit d'esprit, ce qui est pas évident. Aimer son prochain, aimer ses ennemis, ça c'est une vraie valeur. Mais grâce à Dieu, ça vient de Dieu. C'est trop dur, c'est vraiment. Même moi, même nous, on se déteste. Enfin, ça pas dépend des gens, mais pas qu'on se déteste complètement, mais on a plein de défauts. On n'est pas bien, Guillaume. On n'a pas envie de vivre, on a envie de disparaître des fois. C'est pas une vie, ça. Voilà, on déteste sa vie, on se déteste. Et grâce à Dieu, Dieu nous donne de la valeur. Non, t'as de la valeur. Vraiment. En mode sérieux, furax. Grâce à ta foi t'a sauvé, bam bam, du lourd. Et pour qu'on s'aime, soit les autres, Dieu. Grâce à Dieu. Voilà, grâce à Dieu, on aime les gens, quoi. Et on veut comme Dieu qu'ils soient sauvés. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Seul Dieu est bon, bam bam. Bam bam, gras. Voyez? Le Christ, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi il parle? Le Christ, c'est le Fils de Dieu, où tous les trésors secrets de la sagesse et de la science ont été mis en lui. Donc quand le Christ y parle, juste yo, il dit oui, parle yo comme ça. Non, c'est bam, c'est toujours du lourd dingue. Le Christ, il est au centre de la vie, parce que Dieu a voulu que toute la plénitude réside en lui. Le gars, il est juste, il est parfait, il est complet, il est innocent. Il ne devrait pas être là. Il est là par sacrifice. Il est propre, il est complet, il est innocent, il est parfait. Juste, il parle, ça lui vient naturellement de la sagesse de Dieu, yo. Il dit la vérité sans le vouloir, quoi. Enfin, naturellement, quoi. Sans réfléchir, yo. Des vérités complètes, profondes, bas, massifs. Sans avoir à réfléchir. Voilà. C'est ça le Christ. Donc, il nous sert de point de repère, de centre. Vous voyez ? Et pas qu'il remplace Dieu, mais il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le chemin pour revenir vers Dieu. Donc il a un rôle central, évident, pour plein de raisons. Voilà. Mais voyez, bam, imitons le Christ. Merci beaucoup, c'était la grosse vidéo du moment, yo. À la prochaine, salut.